Article américain qui a été publié en 2006 dans lequel il était dit en fait que 2% des adultes étaient touchés par une valvulopathie. Donc une valvulopathie, c'est une maladie des valves cardiaques. Il y a des traitements avec des médicaments, mais la voie royale, c'est le remplacement de la valve. Actuellement, sur le marché, il y a deux types de valves. Il y a les valves mécaniques et les valves biologiques. Les valves biologiques sont réalisées généralement à base de péricate de porc ou de bœuf. Elles sont très bien acceptées par le corps. En revanche, elles ont des propriétés mécaniques qui sont faibles et donc on doit les remplacer assez régulièrement. Les valves mécaniques, elles, ont des propriétés mécaniques qui sont bien meilleures. En revanche, elles sont moins bien acceptées par le corps humain et donc elles nécessitent généralement la prise quotidienne de médicaments anticoagulants. Avec d'autres collègues des écoles des mines, on a eu l'idée de s'associer de façon à proposer un nouveau type de valve à base de matériaux polymères, mais en les construisant de manière biomimétique, c'est-à-dire en s'inspirant de ce qu'a fait la nature. Nous avons été amenés à la fois à réaliser des essais expérimentaux pour caractériser le comportement des valves et dans un second temps modéliser leur comportement à l'aide d'un code élément fini. Un logiciel élément fini permet de modéliser le comportement des tissus dans des situations qui sont différentes de celles dans lesquelles on les a caractérisés. Le fait d'utiliser la simulation pour la mise au point de valves cardiaques artificielles, ça permet en fait de limiter le nombre d'étapes de prototypage. Imaginons en fait un industriel qui souhaite développer sa propre valve cardiaque. Sans la simulation, il va être obligé de réaliser en fait différents prototypes de valves. Ça peut nécessiter énormément de temps et d'argent en termes de développement. Donc les valves cardiaques sont constituées de deux matériaux principalement, le collagène et l'élastine. Donc c'est l'élastine qui confère aux valves cardiaques leur caractère élastique. Et le collagène, lui, se présente sous forme de fibres à l'intérieur des valves. Il joue un rôle extrêmement important, c'est ce qui confère en fait aux valves leur propriété justement anisotropes, qui leur donne des directions privilégiées de comportement en fait dans l'espace. Donc la nature a très bien fait les choses, elle renforce les valves cardiaques dans les directions dans lesquelles elles sont le plus sollicitées. Donc les valves cardiaques ont un comportement particulier, assez complexe, qui nécessite en fait pour être caractérisé d'utiliser des machines d'essai de traction biaxiale. C'est une machine de petite taille, donc les échantillons qui vont être placés dessus sont des échantillons de petite taille. Ils sont pris entre des griffes. Et ces griffes permettent de venir solliciter de l'échantillon, non pas suivant un axe unique comme un essai de traction, comme la machine qu'on peut avoir derrière, mais suivant deux axes, c'est-à-dire en traction biaxiale. Alors en même temps, on verra qu'on a un mouchetis qui est dessus l'échantillon. C'est juste un dépôt de points noirs qui permettent de venir suivre en continu le champ de déplacement, c'est-à-dire la cinématique du déplacement sur la valve cardiaque. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ces tissus étant très anisotropes, très peu homogènes, c'est quand même intéressant de connaître en tout point quel est le déplacement. Donc dans le cadre de ce projet, on s'est focalisé sur des valves aortiques et plus particulièrement sur des valves aortiques de porc. On n'a pas travaillé directement sur des valves humaines. Nous, l'intérêt qu'on a trouvé à travailler sur des valves de porc, donc qui sont prélevées sur des cœurs qu'on trouve dans le commerce, chez le boucher, c'est que ce sont des valves saines. Au niveau géométrique, elles sont assez proches. Les valves humaines sont un peu plus rigides. Donc la prochaine étape, c'est justement d'appliquer l'ensemble des outils qu'on a développés dans le cadre de ce projet également à des valves humaines. Je n'avais pas encore travaillé sur le domaine des valves cardiaques, et donc le fait de travailler sur un nouveau type de matériau m'a permis de découvrir de nouvelles informations. Donc on a augmenté le degré de connaissance en termes de caractérisation mécanique sur les valves cardiaques. Ça a permis de faire le lien également entre l'architecture de ces valves et leur fonctionnement. Donc comprendre justement ce qui permet de renforcer le comportement de ces valves. Donc ces connaissances, en tant qu'enseignant également, ça me permet maintenant de les apporter aux élèves, en leur expliquant le lien entre les propriétés mécaniques des valves et leur architecture qu'on a caractérisée grâce à ces différents essais.